ce matin, bien sûr, nous restons dans le thème de l'année, la vocation de servir Dieu. Nous avons eu déjà beaucoup de choses qui ont été dites par les orateurs précédents et nous rendons gloire à Dieu parce que le Seigneur nous parle. Le Seigneur nous parle. C'est à nous d'être attentifs à ce qui est dit, mais je vous assure que le Seigneur nous parle. La vocation de servir Dieu, c'est un appel qui vient de Dieu pour servir Dieu. Est-ce que vous êtes là à l'église? Un appel qui vient de Dieu pour servir Dieu. Servir Dieu, oui, mais pas n'importe comment. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si nous voulons servir Dieu, vous serez d'accord avec moi, nous devons faire ce que Dieu nous demande. Vous êtes d'accord, l'église? Pour servir Dieu, nous devons faire ce que Dieu nous demande. Et donc, en fait, la vocation de servir Dieu, c'est un appel à servir Dieu selon, non pas ma volonté, mais selon la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez, l'Église? C'est très important ce matin qu'on puisse comprendre que lorsque nous servons Dieu, nous devons oublier notre volonté pour faire toute la place à la volonté de Dieu. C'est pour ça que le titre que j'ai donné à cette prédication ce matin, c'est tout simplement la prière que Jésus a faite à Gethsémanée dans Luc 22, verset 42, à savoir que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. C'est le titre de notre message ce matin. Et à travers ce sujet, nous allons vraiment voir que nous devons, comme nous l'avons chanté, renoncer à nous-mêmes pour laisser Dieu nous former, nous façonner, nous utiliser et faire de nous des instruments puissants, des instruments victorieux, des instruments armés, équipés de la tête aux pieds pour la gloire de son nom. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, l'Église? Alors, je vous invite à vous mettre debout avec moi. Nous allons faire 2 lectures. La première lecture sera dans 2 Timothée 1er, versets 8 à 10. 2 Timothée 1er, versets 8 à 10. Donc, dans les épîtres de Paul à Timothée, que nous appelons les épîtres pastorales. Pourquoi? Parce que Paul s'adresse à Timothée pour le former en tant que pasteur. C'est pour ça que nous disons que ces épîtres sont des épîtres pastorales. Et nous lisons donc 2 Timothée 1er, verset 8 jusqu'au verset 10. Je lis pour vous. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Ainsi parle le Seigneur. Amen. Nous allons passer à la deuxième lecture. La deuxième lecture dans Hébreux 13, versets 20 et 21. Hébreux 13, versets 20 et 21. Donc nous lisons dans l'épître aux Hébreux, qui est une épître très très riche avec beaucoup d'enseignements sur l'ancienne alliance, sur la nouvelle alliance, sur la supériorité de Jésus-Christ, sur la foi, sur la persévérance, sur la sanctification. Vraiment, l'épître aux Hébreux, c'est une épître vraiment qui a beaucoup de riches enseignements. N'est-ce pas, Mike? Mike, c'est un grand spécialiste de l'épître aux Hébreux. Nous lisons chapitre 13, versets 20-21. Je lis pour vous que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ,
auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Merci l'Église, vous pouvez vous asseoir. L'Église, la paix soit avec vous. Que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Nous allons tout d'abord voir dans la première partie de la prédication que nous devons nous laisser façonner et nous laisser utiliser par Dieu selon ma volonté, selon sa volonté, absolument. D'abord, pour nous laisser utiliser et nous laisser façonner par Dieu selon sa volonté, il y a quelque chose qu'il faut reconnaître. Et cette chose, c'est ce que nous appelons la souveraineté parfaite de Dieu. Quand je dis la souveraineté parfaite de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a aucune personne au-dessus de notre Dieu. C'est ça que ça veut dire la souveraineté parfaite de Dieu. Parce qu'il y a des souverains sur la terre. Mais le souverain parfait, c'est notre Dieu. La souveraineté parfaite de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut, où il le veut, comme il le veut, avec qui il le veut, et qu'il n'a de compte à rendre à personne. C'est ça la souveraineté de Dieu. Et la parole nous dit dans Psaume 135, au verset 6, « Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. » Donc le seul souverain, le seul chef, le seul président, le seul roi, tous les mots que vous voulez, le seul, c'est notre Dieu. Est-ce que ça va l'Église? Étant donné que Dieu fait ce qu'il veut, que Dieu est le souverain parfait, cela veut dire que nous, en tant que créatures de Dieu et en tant qu'enfants de Dieu, nous avons le devoir de laisser Dieu faire ce qu'il veut dans notre vie. Est-ce que vous comprenez l'Église? Nous devons laisser Dieu faire ce qu'il veut dans notre vie. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque nous répondons à ce qu'on appelle l'appel général, donc l'appel général, c'est un appel que Dieu nous adresse pour quitter le péché, pour venir à Christ. Donc lorsque nous acceptons cet appel général, il y a quelque chose que nous acceptons également, c'est que notre vie ne nous appartient plus. Notre vie appartient à Jésus-Christ. Ce n'est plus moi qui contrôle ma vie, mais c'est Jésus qui contrôle ma vie pour moi. Ce n'est plus moi qui pilote ma vie, mais c'est Jésus-Christ qui pilote ma vie pour moi. Et c'est pour ça que Paul a écrit dans Galates 2, verset 20, que nous connaissons très bien, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et Paul nous explique aussi une deuxième chose dans Romains 6, versets 20 à 22. Il nous explique qu'avant, nous étions esclaves du péché. Vous êtes d'accord? Nous étions esclaves du péché. Mais par Jésus-Christ, nous avons été libérés du péché. Donc Jésus-Christ a brisé les chaînes du péché à la croix pour nous permettre de devenir maintenant esclaves de Dieu. Et je sais que lorsque nous disons que nous sommes esclaves de Dieu, parfois ça fait un petit peu débat. Parce que nous disons qu'en Jésus-Christ, nous sommes libres. Et c'est la vérité. C'est la vérité. En Jésus-Christ, nous sommes libres. Mais nous sommes libérés du monde et de ses convoitises. C'est de ça que Jésus nous libère. Et lorsque tu viens à Jésus-Christ, oui, tu es un esclave de Dieu. Mais sois joyeux de dire que tu es un esclave de Dieu. Pourquoi? Parce que celui qui est esclave du péché reçoit la mort. Mais celui qui est esclave de Dieu reçoit la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est pour ça que nous devons être joyeux de dire que nous sommes esclaves de Dieu. Maintenant, vous le savez très bien, un esclave ne fait jamais sa propre volonté. Un esclave fait la volonté de son maître. Et c'est pourquoi nous disons
Non, mon ami Séné, chef cuisinier, aime bien le dire que l'évangile, ce n'est pas la démocratie. L'évangile, c'est l'autorité de Jésus sur l'homme. Mais c'est une autorité qui est bonne pour notre âme. C'est une autorité qui nous donne le salut. Et c'est pour ça que nous devons, encore une fois, être joyeux de dire que nous sommes des esclaves de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord, l'Église ? Je sais que c'est un sujet un petit peu compliqué, mais ce matin, nous devons avoir l'assurance que lorsque nous sommes esclaves de Dieu, nous avons la victoire en Jésus-Christ. Maintenant que nous avons choisi de nous abandonner à Dieu, de renoncer à nous-mêmes, la prochaine étape, qu'est-ce que c'est ? C'est d'être entre les mains du Seigneur exactement de la même manière que l'argile entre les mains du potier. C'est un exemple que nous connaissons très bien. Lorsqu'un potier travaille de l'argile, par exemple pour faire un vase, il va le travailler exactement comme il veut. Exactement comme il veut. Il va lui donner la forme qu'il veut. Il va lui donner la dimension qu'il veut. Il va faire exactement comme il veut. Et pendant ce temps, l'argile, en fait, se laisse faire. L'argile se laisse faire. Et c'est exactement ce que nous devons faire entre les mains de Dieu, nous laisser faire, afin que la volonté de Dieu soit faite. Que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Et quand on regarde la parole, dans Romains 9, au verset 20, il est écrit « Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu ?» Qui es-tu pour contester avec Dieu ? Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit que notre Dieu n'a de compte à rendre à personne. Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» Ça veut dire que lorsque le Seigneur travaille en toi, tu dois le laisser faire. Tu dois le laisser faire parce que, croyez-moi, le Seigneur sait toujours ce qu'il fait. Le Seigneur sait toujours ce qu'il fait. Et même lorsque toi, tu ne le vois pas, le Seigneur sait ce qu'il fait. Est-ce que ça va, l'Église ? En fait, ce que nous devons être tout simplement des instruments entre les mains de Dieu. Et j'aime bien l'image de l'instrument, vous savez pourquoi ? Parce que si, par exemple, on prend un instrument de musique, l'instrument, même s'il est là, tant que personne ne viendra pour jouer de l'instrument ne servira à rien du tout. Est-ce que vous comprenez, l'Église ? En fait, c'est la même chose pour nous. Tant que nous ne laissons pas Dieu se servir de nous, nous utiliser comme il le veut, eh bien, nous sommes inutiles. C'est pourquoi nous devons laisser Dieu nous utiliser, nous façonner et servir, non pas, encore une fois, comme je le veux, non pas comme les pasteurs le veulent, mais comme Dieu le veut. Se laisser utiliser par Dieu. On va revenir un petit peu sur la première lecture dans 2 Timothée 1er. Et on va revenir surtout sur le moment où Paul écrit que Dieu nous a adressé une sainte vocation, non selon nos œuvres, mais selon son propre dessein. En fait, dessein, c'est un synonyme de projet. On pourrait dire selon son propre projet. Ça veut dire une chose, c'est que quand Dieu nous adresse une vocation, quand Dieu nous adresse un ministère, quand Dieu nous adresse une responsabilité, nous n'avons rien fait pour mériter cela. Ce n'est pas par nos œuvres que Dieu nous adresse cela. Ce n'est pas parce que nous sommes qualifiés que Dieu nous adresse cela. Ce n'est pas parce que nous avons telle ou telle qualité que Dieu nous adresse cela. C'est tout simplement parce que Dieu fait sa volonté comme il le veut. C'est pourquoi nous disons que Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais qu'il qualifie ceux qu'il appelle. La vocation n'est pas une récompense. La vocation n'est pas une promotion non plus. La vocation, c'est la volonté de Dieu dans ta vie. La vocation, ce n'est pas parce que tu es plus grand que les autres.
La vocation, ce n'est pas parce que tu as plus de diplômes que les autres. La vocation, ce n'est pas parce que tu sais parler mieux français que les autres. La vocation est décidée par Dieu selon sa volonté, c'est tout. Ne cherchez pas plus loin que ça. C'est pourquoi si Dieu vous adresse une vocation, sachez rester à votre place. Sachez rester dans l'humilité. Arrêtez de vous croire plus grand que les autres. Vous n'êtes rien du tout. Mais alors rien du tout. C'est important de comprendre ça. Et il y a une deuxième chose qu'il est important de comprendre, c'est que même si toi, aujourd'hui, tu penses que tu n'es pas qualifié, même si tu penses que tu n'es pas assez ceci ou pas assez cela, sache que le Seigneur peut t'utiliser comme tu es. Sache que le Seigneur peut t'utiliser comme tu es ce matin. C'est important de dire ça, vous savez pourquoi ? Parce que ce soit dans la Bible ou que ce soit aujourd'hui dans la vie de tous les jours, beaucoup de chrétiens résistent à leur appel. Beaucoup de chrétiens résistent à leur appel. Mais ils résistent à leur appel, ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas Dieu. Ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas parce qu'ils sont paresseux non plus. C'est parce que ces chrétiens n'ont pas conscience de leur valeur. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'ont pas conscience de leur valeur. Et les chrétiens qui n'ont pas conscience de leur valeur, moi j'ai envie d'être indulgent avec eux. Vous savez pourquoi ? Parce que beaucoup de chrétiens qui n'ont pas conscience de leur valeur, c'est parce que la vie les a malmenés. Beaucoup de chrétiens ont vécu des choses tellement difficiles. Et il faut que certaines choses ne soient plus des tabous dans l'Église. Beaucoup de chrétiens pensent qu'ils ont trop de défauts. Beaucoup de chrétiens se pensent sans valeur parce qu'ils ont connu des échecs scolaires, parce qu'ils ont raté leur diplôme. Beaucoup de chrétiens ont connu des échecs professionnels. À cause de ça, ils pensent qu'ils n'ont pas de valeur. Beaucoup de chrétiens ont subi des rejets, des humiliations, des critiques, des calomnies. Beaucoup de chrétiens ont des blessures tellement profondes. Et parfois, sans vouloir choquer qui que ce soit, parfois des chrétiens qui sont sur l'église, sur les bancs de l'église, à côté de vous, mais ils ont vécu des choses, vous n'avez même pas idée, des abus physiques, des dépressions, des violences conjugales. Je sais qu'on n'a pas l'habitude de parler de ces sujets dans l'église. Moi, je dis qu'il faut en parler. Vous savez pourquoi ? Parce que nous devons prêcher que peu importe ce qu'il t'est arrivé dans ton passé, nous avons un Jésus qui peut te restaurer. Nous avons un Jésus qui peut te guérir. Nous avons un Jésus qui peut t'élever. Nous avons un Jésus-Christ qui a tout pouvoir, qui peut mettre tout sous ses pieds. Nous avons un Jésus-Christ qui peut te prendre avec tes blessures, avec tes cicatrices, pour faire de toi un serviteur ou une servante puissante dans l'armée de Dieu. Ne laissons pas le monde seulement traiter ces sujets. Il faut que tous les malades spirituels trouvent la guérison dans l'église. Sachez une chose, l'église. Sachez une chose. Peu importe votre passé, peu importe vos échecs, peu importe vos défauts, sachez une chose. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Soyez convaincus de ça, l'église. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. S'il vous plaît, arrêtez de vous rabaisser. Arrêtez de vous sous-estimer. Arrêtez de vous penser que vous n'êtes pas capable. Parce que oui, personne n'est capable, mais Jésus-Christ nous rend capables. Et il y a tellement d'exemples que je pourrais prendre dans la Bible. Et je vais prendre un exemple qui me tient à cœur. Et les frères du mardi soir savent déjà de qui je vais parler. Je veux parler de Gédéon. Je veux parler de Gédéon. Vous pouvez lire si vous voulez, Juges chapitre 6, versets 11 à 16, sur l'appel de Gédéon.
Et d'ailleurs, il y a quelques années, nous avons notre grand prédicateur Jefferson qui nous avait donné franchement une étude extraordinaire sur Gédéon. J'ai envie de parler de Gédéon parce que Gédéon, c'est quelqu'un qui a beaucoup résisté à son appel et qui s'est beaucoup dévalorisé. Lorsque le Seigneur a appelé Gédéon pour libérer Israël de la main des Madianites, Gédéon a donné, on va dire, plusieurs objections. Il a dit, mais Seigneur, mais Seigneur, mais Seigneur. Parce que Gédéon, déjà, il faisait partie d'une tribu, la tribu de Manassé, qui avait été coupée en deux, qui était une demi-tribu. Déjà, c'était la tribu la moins importante. C'était le plus jeune de sa famille. En plus, sa famille était pauvre. Mais l'Éternel lui a dit deux choses. La première chose qu'il lui a dit, c'est l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Ça veut dire que ce jeune homme qui se pensait sans valeur, Dieu le voyait comme un vaillant héros. Et la deuxième chose qu'il lui a dit au verset 16, c'est va avec cette force. Alléluia. Vive la parole. Il ne lui a pas dit va avec cette force que je vais te donner, mais va avec cette force que tu as. Aujourd'hui, toi qui te penses faible, sache que tu es fort au nom de Jésus. Et c'est pour ça que nous devons non pas considérer ce que nous pensons, mais considérer la manière dont Dieu nous voit. Est-ce que ça va l'église? Et maintenant, on va aller sur une nouvelle idée. Je suis encore dans les temps, gloire à Dieu. C'est que lorsque nous proclamons, comme nous le faisons ce matin, que ma volonté ne se fasse pas mais la tienne, ça veut dire deux choses. Ça veut dire premièrement, peu importe ce que je voulais, peu importe ce que j'avais prévu, peu importe le ministère où j'avais envie de servir dans l'église, ce qui compte, ce n'est pas ce que moi je veux, c'est ce que le Seigneur a prévu pour moi. Est-ce que vous comprenez ça, l'église? C'est ça qui compte. Et celui qui a dit que ma volonté ne se fasse pas mais la tienne, c'est Jésus. Et Jésus a parfaitement montré l'exemple parce qu'il a dit dans Jean 6 au verset 38, « Car je suis descendu du ciel, non pas, écoutez bien, non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Ça veut dire que nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu en toutes circonstances. J'avais envie d'être pasteur, mais le Seigneur m'a appelé pour être docteur. Il faut que je sois docteur selon sa volonté. J'avais envie d'être évangéliste, mais le Seigneur m'a appelé pour être prophète. Eh bien, il faut que je sois prophète selon sa volonté. Ça veut dire aussi autre chose, c'est que nous devons respecter notre vocation. Quand je dis respecter notre vocation, ça veut dire que le Seigneur a mis en chacun de nous quelque chose de différent. Et ce quelque chose de différent qui est en chacun de nous, l'Église en a besoin pour être fortifiée, pour être édifiée. Est-ce que vous comprenez l'Église? Je vous dis ça pourquoi? Parce que quand vous êtes dans l'Église, je vais le dire de manière un peu brutale, je m'en excuse, quand vous êtes dans l'Église, arrêtez de copier sur les autres. S'il vous plaît. En 2025, il faut arrêter ça. Arrêtez de copier sur ce que font les autres. Arrêtez de copier sur les vocations des autres. Parce qu'un tel a été sacré. Ah oui, moi aussi. Oui, non. Ça, s'il vous plaît, en 2025, il faut arrêter ça. Arrêtez de copier. Parce que quand tu veux copier les autres, en fait, tu n'honores pas ce que Dieu a mis en toi. Et ce que Dieu a mis en toi, je le répète, c'est important et l'Église en a besoin. Quand Paul, dans 1 Corinthiens 12, versets 12 à 30, quand il fait la démonstration selon laquelle nous sommes le corps de Christ et chacun des membres est différent, eh ben, il dit clairement que l'œil ne cherche pas à ressembler au nez, que le pied ne cherche pas à ressembler à la main,
que l'œil ne cherche pas à ressembler à l'oreille, etc. Bon, vous lirez le passage, il est super important. Et il dit dans 1 Corinthiens 12, au verset 18, « Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. » Donc, s'il vous plaît, arrêtez de copier. Parfois, on est là, on regarde YouTube. On regarde Pasteur Marcelo, on dit « Oui, moi, je veux prêcher comme lui. » Jusqu'à des fois, même, on s'habille comme lui. On monte sur la chair, on essaie de prendre la même voie que lui. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Chacun de nous, nous sommes spéciaux. Pasteur Marcelo a son appel. Toi aussi, tu as ton appel. Respecte ton appel. Respecte ce que le Seigneur te demande de faire. Ne va pas copier à gauche. Ne va pas copier à droite. On veut copier Marcelo. On veut copier Cospiel. On veut copier, Mallory. On veut copier Dena Moana, Samuel Robuste, Déborah Luc. On veut copier. Non. Non. Tu n'as pas besoin de copier. Et la vérité, si tu veux copier quelqu'un, copie Jésus-Christ seulement. Laissons le Seigneur opérer sa volonté dans chacun de nous. Restons fidèles à l'appel qu'il a prévu pour nous, sans nous détourner ni à gauche ni à droite. Est-ce que ça va l'église? On va passer à la deuxième partie de la prédication. C'est là que le vrai message va commencer. Nous allons voir dans cette deuxième partie, je vais essayer d'aller un tout petit peu plus vite, que nous devons suivre la volonté parfaite de Dieu pour notre vocation dans l'Église. Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit, je vous aime dans l'amour de Jésus. N'oubliez pas ça. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est que lorsque le Seigneur t'adresse une vocation, il te donne aussi tout l'équipement spirituel nécessaire pour que tu puisses accomplir sa volonté et accomplir les œuvres qu'il te demande. Est-ce que vous êtes là à l'église? Lorsque notre grand prédicateur Jefferson a prêché il y a 2 semaines, il nous a dit que à partir des ministères que Jésus donne dans Éphésiens 4, versets 11 et 12, il y a une onction particulière qui va avec chacun de ces appels. Est-ce que vous vous rappelez ou pas? C'est-à-dire que pour apôtre, nous avons l'onction apostolique. Pour prophète, nous avons l'onction prophétique. Pour évangéliste, nous avons l'onction évangélique. Pour pasteur, nous avons l'onction pastorale. Et pour docteur, nous avons l'onction doctorale. Alors, ce qui fait la différence, je vous dis ça parce que ce qui fait la différence dans la vocation, en fait, ce n'est pas le nom du titre qui fait la différence, c'est l'onction qui est en toi. Ça veut dire que même si tu as le titre de pasteur, si tu n'as pas l'onction pastorale en toi, tu es un pasteur inutile. Et pardon, mais il faut qu'on arrête d'avoir des titres sur le papier. Il faut qu'on arrête ça. Arrêtons d'avoir des titres sur le papier. Il faut que nous soyons qualifiés par l'onction que Dieu dépose en chacun de nous. C'est ça qui fait la différence. Je vous dis ça parce que c'est très important que chaque onction soit respectée et que nous travaillons dans l'Église selon l'onction qui nous a été donnée. Je vais prendre un exemple, vous allez comprendre. J'aime bien, vous le savez, j'aime bien parler de football dans mes prédications. Je ne vais pas faire exception aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez Lionel Messi? Non, vous ne connaissez pas? Ok. Bon, d'accord. Tout le monde a déjà entendu parler de Lionel Messi. D'accord, un très très grand joueur. Il joue pour l'Argentine. Je sais qu'il y a des fans de l'Argentine ici dans cette salle. Etc. Un très grand attaquant. Il a remporté beaucoup de titres, 8 ballons d'or, etc., etc. Bon, on n'est pas là pour glorifier Messi, n'est-ce pas? Eh bien, Lionel Messi qui joue attaquant,
Si vous le mettez en défense, il va être nul. Et pourtant, je vous ai dit, c'est un très très grand joueur. Vous le mettez en défense, il va être nul. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans son poste. Je sais que vous voyez déjà où je veux en venir. Si nous voulons que l'Église agisse dans la dimension de Dieu, il faut que chaque personne dans l'Église soit à son poste. Et je vais le dire de manière encore plus claire, si aujourd'hui vous servez dans un autre poste que celui que Dieu a prévu pour vous, vous êtes inutile. Je sais, ça pique, je sais, je suis désolé. Mais il faut prêcher la parole, il faut prêcher la parole. Dans Galates chapitre 1er, verset 1er, quand Paul écrit aux Galates, il fait donc les présentations, il se présente et il va dire Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Et quand nous lisons le Nouveau Testament, surtout les Actes des Apôtres, nous avons beaucoup d'exemples, que ce soit Paul, que ce soit Barnabas, que ce soit Timothée, que ce soit Jude, que ce soit Silas, que ce soit Philippe, etc. Beaucoup de serviteurs qui ont reçu leur vocation de la part de Jésus-Christ même. Est-ce que l'Église est là? Bon, est-ce qu'aujourd'hui dans nos églises c'est toujours pareil? Est-ce que nous recevons tous nos vocations de la part de Jésus-Christ? Ou est-ce que nous recevons nos vocations de la part des hommes? Il faut poser la question. Il faut poser la question. Et sache que si tu n'as pas reçu ta vocation actuelle de la part de Dieu, moi je le dis clairement, c'est pas trop tard pour démissionner. C'est pas trop tard pour démissionner, pour aller dans la prière, pour chercher où est-ce que le Seigneur a besoin de toi. Et tous les leaders spirituels dans le monde entier ont besoin d'entendre ce que je vais dire. Ne sacrez pas vos amis. Ne sacrez pas les gens parce que vous étiez dans la même chorale. Ne sacrez pas les gens parce que vous étiez dans le même groupe de maison. Ne sacrez pas les gens parce que vous étiez dans le même groupe de prière. Mettez-vous sur vos genoux. Allez dans la prière. Allez dans le jeûne. Demandez la volonté de Dieu. Demandez qui Dieu a choisi. C'est comme ça et pas autrement qu'on choisit les serviteurs de Dieu. Et ça, c'est le rôle, je parle des leaders, pourquoi? Parce que le rôle des leaders, c'est de tout organiser dans l'église selon la volonté de Dieu. Maintenant, nous les fidèles, parce que les leaders ont leur rôle à jouer, les fidèles aussi, nous avons notre rôle à jouer. Il y a autre chose qu'il faut arrêter en 2025, s'il vous plaît. Dans l'amour de Jésus, pour le bien de l'église. Quand les pasteurs ou les responsables de ministère font les programmes, s'il vous plaît, arrêtez de les appeler. Arrêtez de les appeler pour demander si vous pouvez diriger. Arrêtez de les appeler pour demander si vous pouvez prêcher. Arrêtez de les appeler pour dire oui, est-ce que je peux faire ceci? Est-ce que je peux faire cela? Et s'ils ne vous mettent pas sur les programmes, arrêtez d'être fâchés contre eux. Que la volonté de Dieu soit faite. Croyez-moi, si la volonté de Dieu, c'est que vous serviez à tel ou tel poste ou que vous fassiez telle ou telle chose, personne ne pourra vous arrêter. Mais s'il vous plaît, laissez les pasteurs tranquilles. Est-ce qu'on est d'accord pour faire ça ou pas? Laissons Dieu nous utiliser comme il le veut. C'est pas la peine de demander, c'est pas la peine de forcer. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Je vais aller encore plus loin. Je vais aller encore plus loin. Nous avons l'habitude
dans beaucoup d'églises, et notamment dans cette église, on donne des dimanches à des ministères. Ok, je vais aller jusqu'au bout. On donne des dimanches à des ministères. Par exemple, on va dire tel dimanche, c'est pour les diacres et les évangélistes. Moi, je pose la question. Ok, pourquoi pas? Je pose la question. Est-ce qu'on est sûr et certain que le diacre qui va diriger ou que l'évangéliste qui va diriger, est-ce qu'on est sûr et certain qu'il a reçu l'onction pour ça ou pas? Est-ce qu'on est sûr de ça ou pas? Moi, je vous dis ça pourquoi? Diriger le peuple de Dieu dans l'adoration, ça n'est pas donné à tout le monde. En fait, diriger, c'est une capacité surnaturelle de prendre le peuple de Dieu et de l'amener devant le trône pour que nous passions d'une atmosphère terrestre à une atmosphère céleste. C'est ça qu'on dit le peuple de Dieu. Et on dit premier dimanche tel ministère, deuxième tel ministère. Non, moi je dis premier dimanche que la personne qui dirige soit appelée pour ça. Deuxième dimanche, que la personne qui dirige soit appelée pour ça. Troisième dimanche, que la personne qui dirige soit appelée pour ça. Quatrième dimanche, que la personne qui dirige soit appelée pour ça. Cinquième dimanche, les gars, que la personne qui dirige soit appelée pour ça. Et je parle des dimanches. Ça marche la semaine aussi, hein? Ça marche la semaine aussi. Et s'il vous plaît, sortons de la mentalité, oui c'est vrai, mais quand il fait, c'est pas trop mal. Non. Sortons de cette mentalité. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu pas trop mal. C'est un Dieu d'excellence. C'est un Dieu de puissance. C'est un Dieu de victoire. Arrêtons la mentalité, c'est pas trop mal. Non. Et d'ailleurs, la Bible ne dit pas que nous avons reçu des grâces pas trop mal ou des dons pas trop mal, Jacques 1er 16, 17, mais des grâces excellentes et des dons parfaits. Pourquoi est-ce que nous aussi, on n'aurait pas le droit d'avoir une église qui agit dans la dimension de Dieu? Pourquoi est-ce qu'on se contente de la médiocrité? Pourquoi est-ce que nous aussi, on n'aurait pas le droit d'avoir des millions de gens qui nous regardent dans le monde entier? Pourquoi est-ce que des fois on est obligé le dimanche après-midi, moi je vais tout balancer, le dimanche après-midi on rentre à la maison, parfois c'est d'autres cultes qu'on est obligé de regarder? Non, le Seigneur nous donne toutes les capacités pour agir dans l'excellence. Maintenant il faut prendre la décision d'agir dans l'excellence. L'église, c'est notre docteur Maxen qui avait dit ça il y a quelques semaines, l'église n'est pas quelque chose d'ordinaire. L'église est quelque chose d'extraordinaire. L'église, c'est un lieu de puissance. L'église, c'est un lieu d'autorité. L'église, c'est un lieu de prodige. L'église, c'est un lieu de miracle. C'est ça l'église. Mais nous, parce que nous voulons faire notre propre volonté et faire nos propres choix, nous rabaissons notre église. Nous devons élever notre église. Et franchement, honnêtement, moi je vous le dis honnêtement, si tu ne diriges pas, c'est pas grave. Si tu ne prêches pas, c'est pas grave. Mais il y a tellement de moyens de servir Dieu. Il y en a tellement. C'est pas grave. C'est pas grave. Ne soyez pas fâchés pour ça. Ne soyez pas. Parce que des fois, les responsables, ils sont en train de transpirer, ils font les programmes, ils disent ah mais oui, si je ne mets pas frère un tel, il va me faire. Non. Non, s'il vous plaît. Non. Oui. Maintenant, pour faire la volonté de Dieu, nous devons, nous l'avons lu tout à l'heure, nous attacher à notre appel. Ça veut dire que si le Seigneur t'a donné un appel, sois fidèle dans cet appel. Attache-toi à cet appel et fais ce que le Seigneur te demande. Pardon, mais tu ne peux pas me dire, tu viens juste d'être sacré évangéliste. L'huile sur ton front n'a même pas encore séché. Tu veux déjà être prophète? Non, soyons sérieux s'il vous plaît. Attachez-vous à votre appel. Et certes, le Seigneur peut changer ta vocation. Ça, c'est biblique. Parce qu'on dit souvent que les gens qui sont évangélistes et qui puis après sont pasteurs, c'est pas biblique. Si, c'est biblique.
C'est biblique. Nous avons l'exemple de Paul. Tout à l'heure, je vous ai dit que Paul avait un ministère d'apôtre. Mais si vous regardez dans Actes 13, versets 1 et 2, en fait, Paul, qui s'appelait encore Saul à l'époque, il est cité parmi les prophètes et les docteurs. Donc, il n'était pas encore apôtre et le Seigneur a changé sa vocation. Mais, la Bible nous dit qu'il a été appelé quand? C'est pendant qu'il servait dans son ministère et qu'il jeûnait. Ce n'est pas pendant qu'il cherchait des promotions. Attachez-vous à ce que le Seigneur vous demande de faire. Soyez fidèles dans les petites choses et le Seigneur vous confiera de grandes choses. J'ai débordé, je suis désolé, je vais finir, excusez-moi l'église. Je vais finir avec une dernière idée qui est que nous devons, pour respecter la volonté de Dieu, attendre l'appel qui vient de Dieu et attendre aussi le moment où le Seigneur va te faire entrer en action. Pourquoi? Parce que on a un exemple, par exemple, avec l'appel de Jérémie, c'est que la vocation, elle est adressée avant la naissance. Ça veut dire avant même que tu sois sur la terre, le Seigneur a déjà choisi ta vocation. Mais il peut s'écouler beaucoup de temps avant que le Seigneur te fasse effectivement entrer en action. Regardez Jésus. Jésus, on connaît tous sa vocation avant sa naissance. Il y a eu beaucoup de prophéties, notamment dans Ésaïe, sur la mission de Jésus. Mais pourtant, Jésus a commencé son ministère, il avait à peu près 30 ans. Il avait 30 ans, mais on aurait pu dire qu'il aurait pu commencer plus tôt. Parce que même à 12 ans, vous regardez dans Luc 2, à 12 ans, il était avec les docteurs de la loi dans le temple qui étaient étonnés par son intelligence et par ses réponses. Mais le Seigneur Jésus-Christ a attendu. Donc nous aussi, si nous voulons, comme je l'ai dit tout à l'heure, imiter Jésus-Christ, nous devons attendre que l'Éternel nous donne le feu vert. Attendre que l'Éternel nous donne le feu vert. Et j'ai envie de parler d'un autre homme qui fait partie des hommes qui ont eu l'une des transformations les plus spectaculaires comme Gédéon, c'est Pierre. Pourquoi j'ai envie de parler de Pierre? Parce que lorsque vous regardez le Pierre des évangiles et le Pierre des actes des apôtres, ce n'est plus la même personne. Je m'explique. Donc dans Marc 14, verset 30, Jésus a dit à Pierre, « Je te le dis en vérité, toi, aujourd'hui, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Et Pierre, quand Jésus lui a dit ça, Pierre a dit, « Moi ?» Pierre a dit, « Moi-même ?» Et il a dit, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et pourtant, il l'a fait quand même. Et s'il l'a fait, ce n'est pas parce qu'il n'aimait pas Jésus. C'est parce qu'à ce moment-là, il n'était pas encore prêt à être une personne qui témoigne publiquement le nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez l'Église? Seulement une fois que Pierre a reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, Pierre a changé. Pierre fait un premier discours, 3000 conversions. Pierre fait un deuxième discours, 5000 conversions. Pierre est convoqué 2 fois devant le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est le tribunal, on va dire, c'est le tribunal de Jérusalem. Pierre est convoqué 2 fois. 2 fois, il parle de Jésus sans problème devant le souverain sacrificateur. Et ce qui est génial, c'est que quand Pierre renie Jésus, il est dans la cour du souverain sacrificateur avec des servantes et des domestiques. Et là, il n'ose pas parler de Jésus. Mais là, dans les actes, il n'est plus dans la cour, il est à l'intérieur du Sanhédrin, devant le souverain sacrificateur lui-même. Et là, il n'a plus peur de dire, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Moi, c'est ce que j'appelle la transformation de Pierre. De la même manière que le Seigneur a transformé Pierre, toi aussi tu vas être transformé. Mais attends l'heure de ta transformation. Ne soyez pas trop pressés de faire ce que vous n'êtes pas encore capable de faire. La semaine dernière, Pasteur Richard a parlé des gens qui veulent exhorter mais qui n'en sont pas capables. Moi, je vais prendre un autre exemple, je vais terminer avec ça.
tout ce qui est prière de délivrance pour chasser les démons, chasser les esprits impurs. Ça, c'est des prières qui sont super importantes. Et il y a une chose qu'il faut dire, c'est que il y a des quartiers en France où il se passe des choses difficiles comme le trafic de drogue ou la violence. Dans ces quartiers-là, croyez-moi, ce n'est pas la police qu'il faut envoyer. Ce n'est pas les gendarmes qu'il faut envoyer. Il faut envoyer les oints de Dieu pour aller là-bas, pour aller détruire tous les projets sataniques, pour aller détruire toutes les œuvres du diable, pour détruire tout ce que le diable essaie de semer. Il faut envoyer des chrétiens là-bas. Mais, avant d'aller là-bas, soyez sûr d'avoir le niveau spirituel requis. Soyez sûr d'avoir le niveau spirituel requis pour chasser des démons. Sinon, franchement, un conseil que je vous donne, n'y allez pas. Si vous y allez encore une fois, soyez sûr d'avoir le niveau spirituel requis. Parce que ce qui se passe quand on fait une délivrance, et ce qu'on ne vous dit pas forcément, vous chassez un démon. Le démon, à votre avis, va poursuivre qui? Le démon va vous poursuivre dans votre vie de tous les jours, dans vos familles, parfois dans vos rêves. Soyez très prudents avec ça, l'Église. Et nous avons un exemple dans les Écritures, dans Acte 19. Le ministère de Paul à Éphèse. C'est un ministère qui dure un peu plus de 2 ans, un ministère de puissance, de prodiges, de miracles. Et la Bible nous dit que le Seigneur fait des miracles par la main de Paul. Et notamment, il chasse des esprits impurs. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a les fils de Séva, Séva c'est un sacrificateur, qui veulent faire la même chose que Paul, alors qu'ils n'ont pas du tout le même niveau spirituel que Paul. Et ils vont devant un démon, et ils veulent le chasser en disant je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Et le démon leur dit, je connais Jésus, et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et la parole nous dit que le démon se lance sur eux et qu'il les maltraite jusqu'à ce qu'ils finissent nus et blessés. L'Église, je vous assure, c'est très sérieux. Ne soyez pas trop pressés. Ne soyez pas trop pressés. Attendez le feu vert du Seigneur. Restez fidèles à votre ministère et le Seigneur fera de grandes choses avec vous. J'aimerais qu'on termine rapidement. Celles et ceux qui le veulent, je n'oblige personne, nous allons prier. Celles et ceux qui le veulent, qui veulent une autre dimension avec le Seigneur. Celles et ceux qui veulent répondre à l'appel du Seigneur, mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Celles et ceux qui le veulent. Toutes celles et ceux qui veulent servir fidèlement. Toutes celles et ceux qui sont prêts à renoncer à leur volonté afin que le Seigneur les utilise comme il le veut. Mettez-vous debout. On va prier rapidement. On va prier rapidement et nous déclarons que dans le nom de Jésus, après cette prière, notre Église va entrer dans une nouvelle dimension. Est-ce que vous le croyez, l'Église? On va prier, on va prier. Céleste Père, gloire à ton nom pour qui tu es. Gloire à ton nom parce que tu es le Dieu des dieux. Gloire à ton nom parce que tu es souverain. Gloire à ton nom parce que nous ne sommes rien devant toi. Et pourtant, Seigneur, tu nous fais grâce. Tu nous fais grâce de pouvoir être là ce matin, de nous tenir dans ta présence. Et si nous sommes là ce matin, Papa, c'est pour te dire que nous voulons plus que jamais renoncer à nous-mêmes. Nous sommes prêts, Seigneur Jésus-Christ, à être tes esclaves. Nous sommes prêts, Seigneur Jésus-Christ, à renoncer à notre volonté, à mettre à tes pieds nos ambitions, nos projets, à déclarer, Seigneur, que tout ce que tu veux, toi, est plus important. Ce que nous voulons, Seigneur Jésus-Christ. Papa, sers-toi de nous ce matin. Utilise-nous pour ta gloire. Utilise-nous pour ta gloire partout où nous sommes, au travail, à l'école, dans la rue, dans les transports. Utilise-nous, Seigneur. Fais ce que tu veux de nous afin que ton Église, Papa, rentre dans une nouvelle dimension, une dimension de puissance, d'autorité, de gloire, de victoire. Nous avons besoin de toi pour cela, mon Dieu. Papa, tu sais que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais dans le nom de Jésus, nous ferons des exploits. Que ton Église ce matin se repente. Nous te demandons pardon.
Pardon, Seigneur. Pardon pour toutes les fois où nous avons suivi notre propre volonté, pour toutes les fois où nous n'avons pas écouté ta voix, pour toutes les fois, Seigneur Jésus-Christ, où nous nous sommes crus capables de faire les choses par nous-mêmes. Mais toi seul, Seigneur, tu nous rends capables de toute bonne œuvre, Seigneur Jésus-Christ. Alors, Papa, pardonne-nous, Seigneur, et fais ta volonté parmi nous. Utilise-nous, Seigneur. Papa, parle à nos leaders. Parle à nos pasteurs, donne-leur les yeux spirituels pour écouter non pas la voix de l'homme, mais ta voix seulement, Seigneur. Papa, sois avec ton assemblée. Nous voulons, Seigneur, qu'il y ait des prodiges parmi nous. Nous voulons qu'il y ait des miracles parmi nous. Nous voulons, Papa, un changement d'atmosphère parmi nous. Et cela, nous ne pouvons l'avoir, Seigneur, que si nous acceptons d'être tes esclaves. Fortifie ton peuple ce matin. Que tous ceux, Seigneur, qui ce matin ont déjà trouvé leur vocation parce que tu leur as révélé, Seigneur, donne-leur la force, donne-leur le courage, la persévérance pour qu'ils puissent tenir bon jusqu'au bout et hériter des récompenses. Et ceux, Seigneur, ceux à qui tu n'as pas encore révélé leur vocation, arme-les de patience, arme-les, Seigneur Jésus-Christ, d'attente, Papa, pour qu'ils puissent non pas se précipiter et agir hors de ta volonté, Seigneur, mais attendre, Papa, attendre le moment où tu vas les appeler, Seigneur Jésus-Christ, et faire d'eux des instruments puissants, victorieux, pour la seule gloire de ton nom, afin que ton nom seul, Papa, soit glorifié. Reçois, Seigneur Jésus-Christ, ces quelques mots que nous t'adressons dans le nom de Jésus. Nous t'avons prié. Amen. Soyez bénis l'Église, soyez bénis l'Église, soyez bénis l'Église.